Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet qui est important pour tous ceux qui aspirent à venir vivre au Maroc. Tout ce qu'il faut savoir sur l'achat d'un véhicule ici au Maroc. Alors moi j'ai eu malheureusement l'amère expérience d'acheter un véhicule ici et ça ne s'est pas très bien passé. Donc il faut que mon expérience puisse vous servir. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis en place cette chaîne YouTube. C'est pour faire mon retour d'expérience sur mes années de hijra, etc. Alors lorsque l'on va acheter une voiture en France, on va dire généralement sur le Bon Coin, c'est plus ou moins simple, on y va. On se met d'accord avec le vendeur du véhicule si le véhicule nous plaît, etc. J'achète souvent des véhicules en France vu que je suis dans le domaine du transport, donc j'achète même parfois des véhicules à distance. D'accord, j'achète même des véhicules à distance, etc. On va dire que c'est plus ou moins simple. Alors ici au Bled, malheureusement moi je suis parti acheter un véhicule. En plus j'ai quand même pris des précautions parce que je ne voulais pas acheter un particulier, je suis parti acheter dans un garage. Ici les véhicules, il faut savoir que ça coûte cher comparé à la France. C'était un véhicule pas terrible mais qui coûtait cher. 8 millions ils appellent ça 8 millions de francs, je ne sais plus comment ils disent ça. 8 millions de rials, 8 000 euros. Et je suis parti donc chez un garage et Allah Musta'an. Une histoire maintenant qui dure depuis 1 an. Je vais vous passer les détails parce que c'est vraiment une histoire assez étonnante. Mais bon, ça fait depuis 1 an que je n'ai pas vu la couleur de mon véhicule, de mon argent. Parce que le véhicule, quand je l'ai acheté, généralement en France, quand tu achètes un véhicule dans un garage, le véhicule, il y a 99% de chance que le véhicule il roule bien, etc. Moi, je suis arrivé, le véhicule, tout le système d'aération déjà ne fonctionnait pas. J'ai fermé les yeux, je me suis dit, c'est pas grave. Le lendemain, c'est le démarreur qui déconne. J'ai encore fermé les yeux, je me suis dit, vas-y, je vais le réparer, c'est pas grave. Et le surlendemain, c'est le moteur qui se met à chauffer. Ça, c'était en décembre 2020. Je lui ai dit, écoute, prends ton véhicule, rends-moi mon argent, etc. Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore mon véhicule, ça fait 1 an. Subhanallah. Là, Inch'Allah, j'espère que ça va s'arranger. Je suis même parti à la police, mais bon, Subhanallah, c'est comme si presque ça ne servait à rien. Ala kulli hal, je suis patiente, à l'amiable. Inch'Allah, j'espère que ça va s'arranger, qu'Allah le facilite. Ala kulli hal, les conseils moi que je voulais vous donner, Inch'Allah, suite à mon expérience, c'est la première chose, c'est que malheureusement, il faut dire les vérités telles qu'elles sont. Nos pays musulmans sont des pays où les gens n'ont pas beaucoup de déontologie. À part celui à qui Allah a fait miséricorde, les gens n'ont pas de scrupules à vous vendre des armes blanches. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est que lorsque vous allez acheter un véhicule, si vous voulez acheter un véhicule immatriculé ici au Maroc, allez-y avec un mécano. Parce que même si vous avez l'œil de France, vous avez fait des affaires en France, il y a des stratagèmes ici que vous n'allez sûrement pas connaître. Donc allez-y avec un mécano qui lui connaît bien le marché de l'automobile ici au Maroc et qui va vraiment vous conseiller. Parce que je pense qu'il se peut qu'il va y avoir des vices cachés que vous n'allez pas voir. Moi, malheureusement, je pensais que c'était comme en France, tu pouvais y aller tout seul, mais non. C'est une chose à ne pas faire. Donc, la première chose, c'est si vous pouvez vous acheter chez un concessionnaire, là, c'est tout bénef. Au moins, il y a une garantie, etc. Mais si vous achetez chez un garage, voilà, vérifiez vraiment que, allez-y avec un garagiste et vérifiez tout. Parce que nous, généralement, quand on a grandi en France, on est assez minutieux. Ça veut dire que c'est la culture du pays. Dans la culture du pays, par exemple, moi je me rappelle quand j'étais en Angleterre, ils ne sont pas minutieux comme nous on est en France. Ça veut dire qu'en France, un propriétaire, rarement, il va vous présenter
un appartement où il peut y avoir des souris, etc. En Angleterre, c'est des choses qui se font normales. En France, c'est des choses qui ne se font pas. Donc en France, on est très minutieux. Donc vérifiez tout dans le véhicule. Vérifiez le système d'aération, vérifiez même les pare-soleil. Parce que parfois, vous rentrez dans le véhicule, le pare-soleil tombe. Pour eux, c'est rien. Pour eux, c'est rien. Alors que pour nous, en France, ben, c'est assez gênant. Donc allez-y avec un mécano. Vérifiez vraiment tout. S'il faut même, si vous mettez une certaine somme dans le véhicule, allez-y avec des personnes qui s'y connaissent au niveau de la loi, parce que parfois demandez si le véhicule il est garanti. Vérifiez toutes les clauses, vérifiez vraiment tout, parce que voilà, malheureusement, il y a des personnes, à part celui à qui Allah a fait miséricorde, leur but c'est seulement de vendre. Et ce n'est pas d'avoir une bonne relation avec le client. Vous savez, ici, c'est pas comme en France où même si toi, tu vas aller sur Internet et tu vas le vilipender, tu vas faire une mauvaise publicité, malheureusement, il y en a beaucoup, ça leur est égal. Donc voilà, vérifiez tout avant d'acheter un véhicule. On va dire, ne vous jetez pas comme ça. Donc préférez les concessionnaires si vous avez la capacité. Si un concessionnaire, c'est pas possible parce que vous n'avez pas les moyens, allez chez un garage, mais essayez de voir des garages qui ont des bonnes réputations. Si ça fait longtemps que vous êtes au Maroc, si vous avez de la famille, ben voilà, entraidez-vous de votre famille, allez avec vos proches, etc. Donc moi, voilà, Qadarallah, ça fait 1 an que ben, mon argent il est dehors. Subhanallah, je suis arrivé même au point où je faisais des invocations contre lui. Dans ma vie, je n'ai pas invoqué beaucoup contre des musulmans, mais je suis arrivé à un point où c'était même que je faisais des invocations contre lui, parce que c'était des fois il te dit ouais demain viens, je vais te passer un véhicule, après il mentait. Même ma mère, elle est partie le voir, elle lui a dit mais ce que tu fais ça se fait pas, etc. Et c'est quand il a vu ma mère qu'il a commencé on va dire à prendre conscience que subhanallah, qu'est-ce qu'il fait, c'est grave. Donc voilà, donc malheureusement faites très attention. Après voilà, moi je conseille ceux qui peuvent ramener un véhicule d'Europe, sincèrement, c'est mieux au début, parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Ceux qui peuvent aussi, ceux qui ont la nationalité marocaine ou ceux qui ont la carte de résidence, qui peuvent même ramener un véhicule d'Europe et le dédouaner, c'est mieux, parce que voilà, les véhicules d'Europe sont mieux. Ceux qui n'ont pas la capacité, voilà, ramenez une personne avec vous, une personne de confiance, pas un gars que vous trouvez dans la rue, parce que ça se trouve, ils se connaissent et ils vont s'arranger. Donc voilà, ça c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour ne pas se faire arnaquer. C'était mon retour d'expérience et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.